Nangs Reborn. Waouh! Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Subon. Nous sommes de retour pour une autre vidéo extraordinaire. Dans cette vidéo, je vais vous parler des ennemis de votre vie. Qui sont les ennemis de votre vie? Et qu'est-ce qu'ils préparent contre vous? Mais avant, j'aimerais commencer par vous remercier pour tout ce que vous avez fait l'année dernière pour l'évolution de notre travail sur la chaîne Nyans Reborn. Nous sommes dans une nouvelle année. Tout ce que je vous souhaite, c'est que du bonheur, que de bonnes choses. Mais les gens qui sont dehors, dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont carrément les gens qui vont vous souhaiter le contraire de ce que je suis en train de vous souhaiter aujourd'hui. Et ces gens-là, ce sont les gens qu'on appelle les ennemis de votre vie. Qui sont les ennemis de votre vie maintenant? Si vous avez bien compris, dites-moi, qui sont les ennemis de votre vie? Vous devez savoir que les ennemis de votre vie, ce sont tous ceux qui ne veulent pas votre bien. Tous ceux qui ne veulent pas que les plans de Dieu s'accomplissent chez vous. Tous ceux qui veulent vous voir souffrir. Tous ceux qui vous souhaitent que du malheur et que du malheur. Ces gens-là, ce sont les ennemis de votre vie. En général, les gens les appellent les sorciers. Dans la Bible, on les appelle aussi les méchants. Moi, je les appelle aujourd'hui les ennemis de votre vie. Ce sont les gens qui seront vos ennemis dans toutes les dimensions, dans tous les sens, et ils vous combattront vraiment. Ils vous combattront sérieusement. Ces gens-là existent. Ce sont des gens que vous allez retrouver partout où vous irez. Ça veut dire que si tu travailles quelque part, tu vas retrouver ces gens-là là-bas. Si dans ta famille, il y a des gens là-bas dans ta famille, s'il y a du monde dans ta famille, mais si, en tout cas, si au moins 2 personnes dans ta famille, tu vas retrouver ces gens-là parmi ces personnes-là. Au moins une personne va te nuire. Sinon, tout le monde va te nuire. Et ces gens-là, ce sont les premières personnes à faire semblant d'être de bonnes personnes. Ce sont des gens qui passent leur temps à s'approcher des gens. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tu es tranquille là dans ton coin. Mais eux, ils quittent chez eux. Ils viennent jusqu'à chez toi. Ils te rendent visite. Ils cherchent à rentrer en contact avec toi. Être amis avec toi. Pour te nuire après. Quand je pense à ça, ça me fait rire. Parce que tu n'as pas idée de ce que cela veut dire ou de ce que cela coûte. Toi, tu prends ton temps. Tu quittes chez toi. Tu cherches à rentrer en contact avec quelqu'un pour essayer de nuire à la personne. Vraiment, c'est méchant. Vraiment, c'est juste mauvais. Qu'est-ce que ces gens-là disent? Ces gens-là disent qu'ils vont faire semblant de vous aimer pour vous escroquer. Est-ce que vous voyez un peu la phrase? La phrase a dit quoi? Faire semblant de vous aimer pour vous escroquer. Ça veut dire que la personne vient devant toi. Tu as l'intention de te nuire, hein? Mais elle va faire comme si elle était là pour t'aider ou encore te faire du bien. Cette personne va faire comme si elle était comme toi, elle aime les mêmes choses que toi. Vous avez les mêmes sommes d'intérêt. Alors qu'au final, cette personne est là pour te détruire. Cette personne est là pour te nuire. C'est à la fin de tout ce que cette personne va faire, tu vas découvrir par toi-même que cette personne en réalité était là pour te nuire. C'est les ennemis de votre vie.
Les ennemis de votre vie dont je vais vous parler là maintenant, ce sont ces gens-là en question. Et le plus grand problème dans cette affaire, c'est que ces gens-là ont des pouvoirs mystiques, c'est-à-dire ont des pouvoirs démoniaques qui leur permettent d'entendre ce que les gens disent dans leur cœur. Est-ce que vous voyez un peu? Les gens, toi, tu parles dans ton cœur, tu dis les choses dans ton cœur, et lui, il est là, il entend tout. Il entend tout ce que tu dis. Il entend tout ce que tu dis. Même, il te dit ta pensée, toute ta pensée, tout ce que tu te dire. La décision que tu vas prendre. Même la réponse que tu vas lui donner quand il va te poser des questions. Il entend, il sait tout. Et il a arrêté là comme ça à côté de toi. En train de faire semblant comme s'il n'a pas de pouvoir spirituel. Comme s'il ne sait rien quoi. Mais la réalité est là. La réalité est sérieusement là. Faites attention à ce que je vais vous dire. Faites très attention. Les personnes là sont comme des serpents. On les appelle les serpents à deux têtes aussi. Oui. On les appelle les serpents à deux têtes. Ah, les ennemis de votre vie ou les serpents à deux têtes. Je pense que j'ai choisi ça même comme titre de cette vidéo pour que vous puissiez bien comprendre. Les ennemis de votre vie ou les serpents à deux têtes, ce sont les gens qui vont commencer d'abord par faire semblant de vous aimer dans l'intention de vous nuire au moment le plus important de votre vie ou le moment le plus difficile de votre vie. Qu'est-ce que cela dit? Cela veut dire quoi? C'est comme toi, tu vas toujours à l'hôpital. Est-ce que tu vois? Tu vas toujours à l'hôpital. Quand tu arrives là-bas, on te reçoit, tu es bien accueilli. Mais un jour, l'enfant que tu aimes le plus là, ton enfant unique est tombé malade. Est-ce que oui? Ton enfant unique est tombé malade. Et tu décides d'envoyer ton enfant là où? À l'hôpital. Là où ils ont l'habitude de t'accueillir. Là où ils ont l'habitude de bien t'accueillir. Et bizarrement ce jour-là, dès que tu arrives et tu veux entrer, ils se mettent devant toi comme un mur, comme un blocage. Ils font un complot et ils s'entendent tous pour trouver un prétexte pour que tu ne puisses pas entrer là-bas, pour que tu ne puisses pas entrer dans cet hôpital et que ton enfant puisse souffrir là, à côté de toi comme ça, ou là dans ta main comme ça. Ils voient, oh non, c'est pas la peine. Parce que la réalité c'est ça. C'est que ces gens-là faisaient d'abord semblant de t'aimer. Ils faisaient d'abord semblant comme s'ils étaient avec toi, bien t'accueillir. Mais ils attendaient juste le jour où tu serais dans le plus grand problème de ta vie pour te montrer leur vrai visage. Leur vrai visage. Est-ce que vous voyez l'homme? Est-ce que vous voyez le comportement de l'homme? Maintenant, quand tu arrives, tu es étonné, tu te dis, mais vous avez l'habitude de bien m'accueillir ici dans cet hôpital. Qu'est-ce qui n'a pas marché aujourd'hui? Tu es étonné, tu es perdu parce que tu te disais que tu avais des amis ici, tu avais des parents, tu avais des gens que tu aimais, en fait des gens qui t'aimaient, tu pensais que les gens t'aimaient. La réalité c'est qu'ils ont fait semblant de t'aimer tout ce temps pour qu'au jour du malheur, au jour des problèmes, ils puissent te lâcher tomber. Bac, comme ça, bac. Ils sont des serpents à deux têtes. Ils ont le pouvoir de faire semblant de vous aimer. Et si vous ne faites pas attention, vous allez croire qu'ils vous aiment vraiment, alors que vous détestent. Alors que vous détestez sérieusement. Sérieusement, ce n'est vraiment pas de la blague. Ce n'est vraiment pas des histoires. Dans ce monde, moi je préfère vous dire, les amis, vraiment, méfiez-vous de ceux qui font semblant de vous aimer. La réalité, c'est que vous ne saurez pas vraiment ceux qui font semblant de vous aimer. Et pour faire vous dire, les amis, dans la vie, méfiez-vous de ceux qui vous aiment plus que vos ennemis. C'est-à-dire que toi, celui que tu considères comme ton ennemi, là, c'est vrai que tu te méfies de lui, c'est normal. Mais méfie-toi plus de celui que tu considères
comme ton ami. Méfie-toi plus de celui que tu considères comme ton ami. Je te dis, la personne que tu dis, oh, ça, cette personne ne peut pas me faire du mal, ça ne peut même pas te traverser la tête. Moi, je te dis, hein, nous sommes en 2025 maintenant, c'est la première vidéo de l'année. Moi, je te dis, j'ai vu des choses cette semaine, j'ai vu des trucs et je vous parle. Les gens sont mauvais, les gens sont méchants. Ceux que vous aimez risquent de vous laisser tomber. Ceux qui font semblant de vous aimer au moment le plus difficile risquent de vous montrer leur vrai visage. Vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Donc pour que cela ne vous arrive pas, moi je vous dis les amis, préparez-vous en conséquence. Préparez-vous en conséquence. Ne faites pas confiance aux gens comme ça. Ne faites pas confiance aux gens. Le paradis n'est pas sur terre. Les gens sont méchants. Ne laissez pas deux têtes dehors. Si les gens font semblant de vous aimer, vous aussi faites semblant de les aimer. Dans la difficulté, ne comptez pas sur eux. Ne comptez pas sur l'homme. Même dans la Bible, même, on nous dit hein, que malheur à quiconque met sa confiance en l'homme. Malheur à quiconque met sa confiance en l'être humain. L'être humain, c'est la seule personne qui vraiment peut faire semblant de t'aimer. Dieu ne peut pas faire semblant de t'aimer. Mais l'être humain peut faire semblant de t'aimer. Il a deux visages, deux têtes. Et le problème, c'est qu'ils ne restent pas tranquillement chez eux. Ils se déplacent, ils arrivent auprès des gens. Ils cherchent à entrer dans la vie de ces gens pour les nuire. Pour les nuire. C'est ça même que je parle. C'est de ça qu'ils sont en train de parler même. Si les personnes arrivent vers toi, mon frère, vraiment, fais attention. Fais vraiment attention. Ils sont là, ils regardent. Dès que tu as du succès net, ils s'approchent. Ils arrivent avec un lait jovial, ils sourient. Bonjour mon ami, oh tu es chic. Oh, nous sommes contents de ton succès. Nous sommes contents de ton élévation. Oh mon ami, tu brilles. Que Dieu te fasse briller toujours. Et ils vont parler de Dieu. Ils vont parler de Dieu, ils vont dire le nom de Dieu, ils vont dire la voix en foulard, comme des gens saints. Alors que ce sont des maudits même. Ce sont des mauvais gars, des mauvaises personnes même qui sont là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens que vous voyez en gentil ou en jovial sont les gens les plus mauvais. Je vous l'assure. Et ces gens-là vont venir vers toi, comme je te l'ai dit. Ils vont s'approcher de toi. Ils vont chercher à tout prix à être ton ami. Ne baisse pas ta garde. Ne baisse pas ta garde. Il n'y a pas d'amis sur cette terre. Il n'y a pas de gentils sur cette terre. Nous ne sommes pas au paradis ici. Ici, c'est la guerre. Et dans la guerre, on est prudent. Dans la guerre, on se méfie. Dans la guerre, là, on ne fait pas confiance facilement. Ah! Qu'est-ce que tu vas faire pour me prouver que je dois avoir confiance en toi? C'est là même le problème va commencer. C'est là le problème va commencer. Qu'est-ce qu'on nous dit souvent? On nous dit que c'est dans les pires moments, on voit ses vrais amis. On nous dit que c'est dans les moments difficiles qu'on voit nos vrais amis et nos vrais ennemis. Et moi je vous dis, hein, je vous le dis, dans les pires moments, vous allez effectivement voir les gens qui ne sont pas de bonnes personnes, les amis. Vous allez voir les gens qui ne sont pas de bonnes personnes dans les pires moments. Ces gens-là seront même pressés même de se montrer à vous pour vous montrer qu'effectivement, j'étais avec vous, mais il fait semblant de vous aimer, et ce sont vos pires ennemis. Ils vont vous montrer qu'ils ne vous aiment pas, en fait. Ils vous détestent. Et ils finissent de vous montrer comme ça. Pendant que vous êtes dans la difficulté, pendant que vous souffrez, vous êtes en train de mourir, ils vous laissent dans la souffrance. Et quand Dieu, par sa pure bonté, vient encore vous sauver, ces gens-là qui étaient partis là, ces gens-là qui se moquaient de vous, ils reviennent encore, comme des mouches, vers vous, pour maintenant faire semblant de vous aimer.
Oh, oh, on t'aimait. Oh, ça veut dire que ces gens n'ont pas de valeur. Vous marchez et vous vivez avec des gens qui, en fait, n'ont pas de valeur. Ils n'ont aucune valeur à côté. Ils n'ont pas de valeur, les amis. Ils n'ont pas de valeur. Ces gens-là, en fait, ils sont bêtes, quoi. On va dire ça comme ça. Ils sont bêtes. On les voit en cravate, dans une grosse voiture, bien parfumé. Mais la réalité, c'est que rien dans la tête. Tout ce qui est dans la vie, c'est la destruction. Tout ce qui est dans la tête, c'est comment faire pour nuire à la vie de certaines personnes. Comment faire pour vous nuire, c'est ça qui est dans la tête même, c'est ça qui est dans la vie. C'est ça la vie. Mes frères et sœurs, vraiment, je fais cette vidéo comme première vidéo de l'année parce que même en janvier, là, où les gens de vous parler, en janvier, les gens disent que, oh, c'est janvier, le diable qui voulait empêcher les gens d'entrer dans la nouvelle année est déjà mort, il est resté l'année dernière. Le diable n'est pas mort. Hein. Le travail du diable commence en général en janvier et en février. C'est-à-dire que là où vous avez fini de prier à l'église, vous avez fini de manger tous les moutons et tous les poulets, à cause de vous les poulets ont pleuré. Quand vous avez fini de faire tout ça, le diable lui va commencer son travail maintenant pour venir vous compliquer la vie. Tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est les frères et sœurs, les amis, approchez-vous sérieusement à Dieu, priez, et quand vous priez, attendez-vous à ce que Dieu vous réponde. Un songe par exemple. Tu peux ne pas voir qui sont tes ennemis en réalité, mais en songe tu peux le voir. Dieu ne peut pas laisser son enfant dans l'ignorance, donc il va te parler d'une manière ou d'une autre. Dieu peut te parler en songe et te révéler que tu as autour de toi des gens qui ne sont pas bons. Il va te parler en... Soit il te parle là, directement, soit il te parle en parabole, ou bien il te met dans une situation dans le songe où les gens te font du mal, où les gens te trahissent. Dès que tu te trouves dans un songe où tous les gens autour de toi te trahissent, il faut savoir que tu es entouré de mauvais gars. Tu es entouré de mauvaises personnes. Ça veut dire que le songe que Dieu va te montrer, tu dois chercher à savoir qu'est-ce que cela signifie. Et je te préviens en même temps, hein, si Dieu te montre quelque chose en songe, sache que cette chose-là, le diable est déjà au courant. Et il cherchera à imiter ce que tu as eu en songe sur le terrain. C'est-à-dire tu fais un songe où par exemple tu as vu une voiture rouge. Quand tu vas sortir, tu vas voir quelqu'un garé devant toi avec une voiture rouge. En tout cas, la personne là, c'est un agent du diable qui est là. Cette personne là fera tout pour que tu puisses voir cette voiture rouge. Et les gens te disent que oh, c'est peut-être ça là que j'avais vu en songe. Donc le songe que j'ai eu n'est pas genre quelque chose de grave ou d'extraordinaire. Ce sont des gens mauvais qui viennent pour combattre les choses de Dieu. Qui viennent pour compliquer la vie des gens. Qui viennent pour détourner la pensée des gens, qui viennent pour distraire les gens. On les appelle les esprits de distraction. Ils sont là que pour distraire. En plus de nuire à la vie des gens, ils cherchent peut-être à distraire les gens. Et c'est exactement ça leur vie. Du coup, quand tu as un songe, quand je te montre quelque chose, quand tu as endormi profondément, il faut vraiment faire très attention. Il faut vraiment faire très attention. Là, il ne s'agit plus de dire que oh, moi je suis un chrétien. Oh, moi je suis un musulman. Mon frère, tant que tu n'appartiens pas au monde des ténèbres, tu es leurs ennemis. Et ils feront tout pour te nuire. Tous les jours de ta vie, ils feront tout pour te nuire. Peu importe là où tu seras dans le monde. Peu importe là où tu seras dans le monde, il y aura toujours un diable quelque part qui essaiera de te créer des problèmes. Ça veut dire que chaque jour, quand tu marches, quand tu sors de ta maison, tu regardes derrière, tu regardes devant, tu regardes à côté, à gauche, à droite, dans tous les sens, pour voir ce qui s'y passe. Parce que ton ennemi est là. Même dans la Bible, on nous dit veillez de prier, veillez de prier. Quand votre ennemi rôde, c'est le diable, le lion
très affamés, qui cherchent à manger les gens. C'est ça ce qu'on nous dit dans la Bible. C'est ce qu'on nous dit. Faites attention. Hein. Faites attention. Hein. Faites attention. Hein. Cette année, c'est 2025. Et même en 2025, le diable travaille. Soyez vigilants. Si vous priez beaucoup, c'est bien. Mais sachez que quand vous allez finir de prier, le diable va vous visiter. Dès que tu finis de prier, le diable te visite. Dans la Bible, le diable a visité Jésus. Jésus se trouvait où? Dans le désert. Ouais, non. Dieu a envoyé Jésus là-bas. Le diable allait trouver Jésus là-bas. Il le regardait à distance. Il a attendu seulement quand Jésus a commencé à avoir faim. Parce que Jésus était en songe, non? Non, il était jeune. Il a attendu seulement quand le gars a commencé à avoir faim. Et il a commencé à apparaître maintenant. Il est là, il a une maison. C'est moi le diable. Jésus, tu vas voir. Il a commencé à tenter le gars. C'est-à-dire qu'il s'est approché de Jésus. Être en jeûne là, c'est comme être en prière. Ça veut dire que même quand tu es en prière, ou même quand tu finis de faire ta prière, le diable peut venir. Mais il ne va pas te vaincre. Tu dois t'arranger à ce qu'il n'arrive pas à te vaincre. Des pièges, il y en aura toujours. Il y aura toujours des gens que le diable va posséder ou même toucher pour pouvoir te tendre des pièges, pour pouvoir te suggérer même de mauvaises idées. Leur travail, c'est aussi de suggérer aux gens de mauvaises idées. Tu as un ami, tu es là, il y a un ami que le diable a placé à côté de toi. Il est là seulement pour te donner de mauvais conseils seulement. De mauvais conseils. Là, il est pire qu'une mauvaise femme. Et je vous le dis, hein, par rapport à l'histoire des femmes, méfiez-vous beaucoup aussi. On ne marie pas toutes les femmes. Et il y a certains pays où on ne prend pas de femmes là-bas. On ne prend pas carrément de femmes là-bas. Il y a certains pays où on ne prend pas de femmes. Hein. Tu les vois à descendre, tu les laisses passer. Si elles sont jolies, tu ne regardes pas. Tu te concentres sur ta route, sur ce que tu as de faire. Il y a certains pays où on ne prend pas de femmes là-bas. Et ce sont des femmes-là qui s'approchent de vous en général. Elles peuvent même venir te dire qu'elles t'aiment carrément juste comme ça. C'est faux, elles t'aiment pas. Elles te détestent. Elle va sembler t'aimer. Elle ment. Waouh! Ce monde est vraiment compliqué. Et quand je regarde ça, quand je vois ce que j'ai traversé, quand je calcule tout ça, honnêtement, ça ne me donne pas la force de me presser pour envoyer un enfant ici. Ça ne me donne pas la force de me presser pour envoyer les enfants ici. Les enfants ne connaissent rien, les enfants sont sains, ils sont censés s'amuser, aller à l'école, faire ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils ont envie de faire. Mais le diable, lui, ne pense pas ici. Hein. Dès qu'un enfant vient au monde, il cherche à combattre l'enfant là. Comme Hérode cherchait à tuer Jésus. Est-ce que vous avez vu ce combat là? Est-ce que vous avez vu ce combat? Ha. Il y a vraiment un combat dans ce monde. Il faut que quelqu'un vous parle et vous dise vraiment la vérité. Moi, je vous parle aujourd'hui et je vous dis que le diable travaille cette année en 2025 là. Il a été travaillé et il va toucher les gens pour vous décevoir. Ceux en qui vous avez le plus confiance. Enlevez votre confiance sur eux en même temps. Faites confiance en Dieu seul cette année-là. Cette année, si quelqu'un vous trahit, que ça ne vous touche pas le cœur. Ouais. Que ça ne vous touche, ça ne vous fasse rien même. Soyez dur. Devenez très dur. Ayez un cœur dur maintenant. Parce que les gens sont mauvais. On va s'habituer à le comportement. On va les mettre le feu. Ça va être chaud. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse votre année. Que malgré tout, nous sortons toujours victorieux dans tous nos combats. Que cette année soit une très bonne année pour nous aussi. Que Dieu vous garde et que vous bénisse. Waouh, c'est extraordinaire. Merci les frères d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, c'est gratuit. Et si vous voulez faire des dons pour me soutenir ou soutenir la chaîne Miens Reborn,
vous pouvez le faire. Il y a plusieurs manières, il y a plusieurs méthodes. Si l'icône de dollar apparaît juste en dessous de cette vidéo, cela signifie que vous pouvez cliquer dessus et faire les dons via Superphénix. Suivez juste les instructions. Et si vous remarquez que ça n'apparaît pas chez vous, c'est pas grave. Vous pouvez tout simplement regarder en commentaire. Juste dans la partie commentaire, le commentaire est tout simplement épinglé. Donc, épinglé par Nyans Reborn. Vous allez voir un commentaire. Vous allez voir également mes informations bancaires ou un lien PayPal où vous pouvez tout simplement faire le don pour m'encourager. Merci à toutes les personnes qui vont y participer. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Soyez prêts.